Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago officiel donc pour le mois de janvier 2022. Et oui, effectivement, nous sommes passés à la nouvelle année et la nouvelle année, certes, mais toujours le magazine Ninjago qui est là, qui est présent avec nous. Donc pour la somme de 6,50 €, je vous le rappelle bien sûr, trouvable bien en bureau de tabac, marchand de presse, etc., marchand de journaux ou maison de la presse, ou rayon presse du supermarché. Et donc, comme vous pouvez le voir, ce mois-ci, on a un packaging un peu différent, vu qu'en effet, on aura un peu de contenu en plus. Voilà. Et ça, on va voir bien sûr ensemble. Alors, on va. Ah, ça fait un peu de bruit. Ça s'éclate. C'est pas grave. Ok, donc, voilà un peu le contenu. Donc, le magazine qu'on verra juste après. La surprise ainsi que un paquet donc de cartes, mais attention, nouvelle saison, ou plutôt série 5, l'appel de l'océan, vu que jusqu'à présent je crois qu'on était sur l'île inconnue, et ensuite une carte. Donc voilà un peu ce qu'on a et ce qu'on va voir eh bien, ensemble dans cette vidéo. Alors on va commencer peut-être par la figurine, je pense, vu que c'est ça que vous voulez voir, enfin je pense que ça que vous voulez voir, je suis pas entièrement sûr. Je vais vraiment vous parler à votre place. Et donc, justement, on va l'ouvrir et on va voir un peu ce qu'elle contient. Donc, enfin, ce qu'elle contient. Je pense que c'est assez clair. Donc, c'est un Ninja Sekai, effectivement, dans sa version, eh bien, l'appel de l'océan. Justement, l'appel de l'océan, je vous rappelle, qui est donc la vague de modèles, la seconde vague de modèles 2022, ou plutôt la vague d'été, devrais-je dire, effectivement, en 2022, non, en 2021, excusez-moi, je confonds mes années. En 2021, on a eu trois vagues de modèles, effectivement, la vague Legacy, la vague de l'île inconnue, et puis ensuite, effectivement, en juin, la vague de l'appel de l'océan. Et donc, c'est cette dernière que nous avons aujourd'hui pour la figurine. Et donc, Kai, notre ninja de feu, alors là encore, on va essayer de quand même voir un minimum ce qui se passe ici, parce que sinon, c'est pas top top. Alors, la tenue, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, et il me semble qu'en plus, Kai n'est pas une figurine si commune que ça. Alors, j'ai pas vérifié, mais peut-être qu'effectivement, dans les commentaires, vous pourrez me le dire. Il me semble que Kai est relativement rare. En tout cas, elle n'est pas dans les premiers modèles. Par exemple, pas dans le mecha aquatique de Lloyd qui coûte genre 20 ou 30 euros. Pas non plus, effectivement, dans le bolide sous-marin des ninjas, de Jay vu que c'est Cole qui vient avec, si je ne m'abuse. Et je fais une erreur, effectivement. Ma première erreur, c'est que je n'ai pas mis la ceinture d'équipement qui est directement reliée eh bien, à tout le reste de son équipement de plongée, donc à savoir la bonbonne avec en plus le fourreau pour l'épée et bien sûr la partie pour pouvoir respirer. La tête, c'est celle-ci que vous connaissez bien, hein, apparue avec le film Lego Ninjago en 2017, ce qui ne nous rajeunit pas. Voilà. La petite cagoule qui fait aussi office quand même un peu de casque, parce qu'effectivement, je pense qu'une cagoule en tissu pour les soulever et respirer, c'est un peu bidon. Donc je pense que le matériel utilisé est un matériel qui est un peu plus étanche. Et après, bien évidemment, eh bien, nous aurons les petites palmes. Alors, on va peut-être pas autant les écarter. On aura aussi effectivement donc le katana que nous allons mettre eh bien, dans le fourreau. C'est fait pour ça. Hop là, comme ceci. Ce qui est vraiment très classe. Et ensuite, donc effectivement, eh bien, on aura l'arme plus la petite lame. Et là, je crois qu'effectivement, c'est exactement la même arme que l'on pouvait avoir donc dans les sets. En effet, dans les sets, chacun des ninjas avait ce type de pistolet, mais à chaque fois, l'accessoire au-dessus était différent selon le ninja. Et donc là, effectivement, je crois que c'est vraiment celui qui accueille dans les modèles. Et donc, cette figurine de Kai de l'appel de l'océan, eh bien, ce n'est pas la première que nous avons de cette vague-là, de cette saison-là, si vous préférez. En effet, je vous rappelle que les mois derniers, nous avons eu eh bien, deux autres de ces petits compères. Excusez-moi, je mets un peu de temps. Donc nous avons effectivement Jay ainsi que Cole. Alors je ne me souviens plus dans quel ordre on les a eus, mais c'est pas très important. En tout cas, voici donc eh bien, la moitié de l'équipe des ninjas qui est réunie. Et comme effectivement on a trois des quatre ninjas entre guillemets principaux, hein, des ninjas initiaux de l'équipe formée en 2011, ce qui remonte encore plus et ce qui nous rajeunit encore moins, on peut se demander si on aura le quatrième
larron, à savoir Zane. Donc voilà, là encore, figurine plutôt propre. Là encore, ce qui est assez cool, c'est que l'appel de l'océan, c'est des modèles qui sont quand même relativement chers. Donc c'est effectivement toujours agréable et bien d'avoir des figurines pour ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance de se procurer les modèles autrement. Donc voilà, chouette alternative. Et donc bah, la figurine est plutôt propre, même si effectivement elle n'a rien de vraiment personnalisé par rapport à ces versions boîte de jeu. Mais bon, les versions boîte de jeu sont déjà suffisamment détaillées, je pense, comme ça, pour que ce ne soit pas vraiment un problème. Donc voilà pour notre figurine de Jay. Je vais tout pas montrer tout autour d'elle à quoi elle ressemblait. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu. Et donc maintenant, effectivement, on va pouvoir enchaîner avec eh bien, les autres petites surprises cadeaux. Même si là encore, vous payez le prix pour. Hein, les 6,50 € ils partent avant tout là-dedans, plus que dans le papier, je suppose. Et donc, au niveau des cartes, donc déjà, effectivement, on aura une carte édition limitée. Oh, avec écrit Abyss dans le fond. Le call des abysses, carrément. Ah ouais. Il me semble que c'était pas ce nom, c'était juste, ils s'appelaient juste plongeurs, non? C'est quoi déjà leur nom avec leur tenue? Je crois que c'est juste des call plongeurs ou un truc comme ça, non? En tout cas, là, ça déconne pas, c'est les abysses. Donc, comme on peut voir, c'est la LE8 édition limitée. Je pense que ça doit être LE8 de la série 5. Je pense qu'ils ont peut-être numéroté, je suis pas entièrement sûr. C'est ce qu'on va voir donc tout de suite effectivement avec, eh bien, c'est ce sachet de cartes là. Voilà. On va faire ça comme ceci. Voilà. Et je l'espère qu'on va pouvoir ouvrir ça facilement. Alors, quelle carte on va avoir? Donc, c'est effectivement une nouvelle série, donc je suppose que vous pourrez la retrouver effectivement. Euh... Ah, forcément, le truc est un peu trop serré. Je suppose que vous pourrez la retrouver chez votre marchand de journaux. Sous peu, si ce n'est pas déjà le cas. Alors, moi, je ne pense pas effectivement en acheter. Hein. Je crois que les seules vraiment cartes que j'avais achetées à l'époque, c'était les Nexonites. Mais Ninjago, j'ai jamais été trop dedans. Et donc, ce sera pareil pour cette série-là. Si j'arrive à l'ouvrir au moins. Alors, je voulais garder l'emballage un tant soit peu, entier, mais visiblement ce ne sera pas le cas. Ok, donc on a nos cartes. Là encore, vous avez effectivement eh bien, les règles du jeu qui ont sûrement été mises à jour, vu que je vois sur le retour qu'on a des cartes Hydro Boost. Donc je suppose qu'effectivement vous aurez des nouvelles règles peut-être avec, enfin, vous aurez très certainement effectivement des nouvelles règles en plus des précédentes avec cette 5e série de cartes. Là encore, je ne sais pas si vous aurez les mêmes cartes que moi. Je suppose que logiquement non, si c'est effectivement aléatoire. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai eu? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette petite session opening. Avec donc, pour commencer, le Woobot robot sous-marin. Ok. Alors là, par contre, effectivement, c'est la version non transformée du robot sous-marin. Parce que de base, il a les jambes, les bras, tout ça, etc. Mais là, ils l'ont laissé en fait en juste. Genre, ils ont pris l'avant du sous-marin, de l'Hydro Bounty, et ils ont juste enlevé tout ce qu'il y avait derrière, en fait. Donc, ok, voilà. Donc, peut-être qu'on aurait une version transformée ensuite. Ensuite, nous avons questionnement, oh, avec une texture, comme vous pouvez le voir, un peu brillante, un peu mat. Questionnement, c'est une carte action. Toutes les cartes action qui portent ce symbole, donc un symbole ninja, retournent dans la main de leur propriétaire. Ok. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'elle a un micro, elle, mais je n'ai même pas l'impression que ce soit une Gail Gossip ou Gossip, non? Qui est pourtant bien plus connue, si je ne dis pas de bêtises. Kai des Abysses, mais pas en version brillante. Et quand même, c'est plutôt cool. Et là encore, on a un effet, comme vous pouvez le voir, de texture. Voilà, vous pouvez bien voir avec la lumière électrique, là. Hop là, le reflet. Donc ça va, c'est plutôt propre. Avec un beau contour aussi. Whiplash. Ok, pourquoi pas. Legacy puissant. Ok, d'accord. Alors, il y a peut-être Legacy impuissant, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est Whiplash. Parce que oui, effectivement, vous aviez aussi dans la troisième vague de modèles de l'année, vous aviez aussi donc des modèles Legacy, dont le Dragon de Feu, et je pense que dans le Dragon de Feu, vous deviez avoir Whiplash, si je ne m'abuse. D'où sa présence en carte ici. Et enfin, peut-être une carte brillante.
Oh, et c'est Kai Hydro Boost. Donc effectivement, c'est des cartes un peu spéciales, un peu brillantes, qui sont d'ailleurs très jolies, hein. Là encore, l'effet fonctionne vraiment très bien avec en plus l'eau. On a presque un effet 3D, hein, comme on peut le voir, qui ressort. Donc c'est ça effectivement les cartes Hydro Boost. Elle est très jolie en tout cas. Et comme on peut voir, moi en fait, j'ai eu triple dose de Kai, en fait je suis en train de me rendre compte. J'ai eu... Regardez, regardez. Kai, Kai, Kai. Kai. Quadruple Kai. Donc effectivement, j'ai eu beaucoup de Kai. Bah, pourquoi pas? Voilà. Et ça reste un rendu différent 3D. C'est assez intéressant ça. Je me demande si ils ont trouvé leur rendu 3D parce que je suis pas sûr qu'on les ait tous eu avec les boîtes de jeu. Bref. En tout cas, voilà. Donc la carte en tout cas est extrêmement jolie. Bon, j'aurais préféré avoir Nia quitte à faire. Mais ouais, ça m'aurait presque envie d'en acheter d'autres. Presque. Bon, donc voilà les 5 cartes que j'ai eues. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu comme cartes dans les commentaires de la vidéo. Et donc, bah, écoutez, maintenant que les cartes c'est fait, eh bien, on va pouvoir passer au magazine en lui-même. La question qu'on peut se poser effectivement, c'est est-ce que ce sera le dernier numéro consacré à l'appel de l'océan ou pas? Après, vous me direz effectivement que on a le temps, vu que cette première vague de modèle 2022, donc cette année-là, effectivement, n'est pas vraiment liée à une nouvelle entre guillemets saison juste de courts épisodes. Donc s'ils veulent rester plus longtemps sur l'appel de l'océan, je suppose eh bien qu'ils peuvent le faire et je pense qu'ils le feront aussi effectivement. Donc on va lever ça comme ceci, hop là, voilà. Je vais peut-être mettre un poil plus de lumière, quitte à vous éblouir un peu, mais pour qu'on puisse voir un tout petit peu mieux effectivement le contenu du magazine. Et aussi je vais lever la caméra parce que là encore, on va pas bien voir sinon. Donc, voici notre magazine. Alors, la légende. Donc, effectivement, les Ninjago Legacy magazine. Donc là, oui, vous avez deux anciens magazines. Je vous rappelle que le nouveau, logiquement, sort en février et qu'il y aura une figurine de Ronin qui est portant exclusive de base au modèle des Jardins de Lego City. Donc, si vous ne l'avez pas, honnêtement, foncez, ce sera, je pense, une bonne occasion de la choper. Assez rare pour être signalé. Pour le reste, donc, retour à nos moutons avec le magazine, donc avec le sommaire. Logiquement, les premières pages vont être consacrées eh bien, à la figurine que nous avons, donc Kai, le maître du feu, du fire. Kai ne va par quatre chemins, il préfère s'élancer dans l'action sans hésiter, alors que les merlopiens tentent de s'emparer de la ville d'Injago. Il fait de son mieux pour défendre ses amis et son foyer. Oh, d'accord. Et donc, visiblement, la narration, entre guillemets, est plus proche de la fin de la saison que du début. Donc on verra effectivement ce que raconte la bande dessinée. Voilà. Donc harpon à l'âme. La lame préférée de Kai est installée sur ce petit harpon. Bon. Voilà. Enfin, ils disent qu'ils disent harpon. Euh, c'est apparemment c'est une sorte de pistolet laser, des pistolets laser hein, dans la série animée, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Donc il y a, je crois, Jay qui l'utilise pour, au début de la saison pour aider Nia qui est dans une mauvaise passe. Bref. D'autres jeux, ah bah forcément ça nous avait manqué le jeu des 10 erreurs avec eh bien, le sous-marin des ninjas, le Bounty, Hydro Bounty, que j'ai mentionné juste auparavant. Un autre jeu, le trouble, alerte duel maximal. Alors ça effectivement, en fait, c'est une grosse pub déguisée. La série 5 est incroyable. Bah, oui, parce que forcément, ceux qui éditent le magazine, ce sont les mêmes qui éditent hein, Blue Ocean, ce sont les mêmes qui éditent les cartes. Donc forcément, qui sont en mode genre, oh, il est très bien ce jeu de cartes. Hein, voilà. Et donc oui, bah vite, ça va être rigolo, c'est quoi ça? Ici, on t'explique le fonctionnement des cartes bataille épique numéro 153 des nouvelles cartes à jouer et collectionner Lego Ninjago. Ah oui, il n'y avait pas de... Donc ça, effectivement, comme on peut le voir, ils ont repris effectivement les tenues qu'on avait avec effectivement, les duels épiques, les Epic Battle Set. C'était Epic Battle Set? Non, non, je crois que je confonds là. Effectivement, bref, les modèles sortis en tout début d'année 2021. Et d'ailleurs, ça m'étonne qu'effectivement, ils n'aient pas fait ces cartes-là pour la série précédente de cartes, à moins qu'ils l'aient fait que je ne m'en souvienne pas.
Mais effectivement, là, comme on peut voir, on retrouve les figurines qu'on avait donc dans ces packs qui mettaient en fait un ninja contre un adversaire avec des tenues exclusives pour les ninjas et avec eh bien, une petite scénette ainsi que de quoi faire tourner votre ninja, faire comme s'il y avait le spinjitzu. Voilà. Donc, et comme on peut voir, c'est un peu rigolo parce que comme Lloyd et Nia n'en avaient pas, ils ont directement mis leur tenue des Legacy 10 ans. Hein, ils sont pas trop embêtés. Donc bon, je vous laisse voir ça par vous-même. D'ailleurs, je pense que les règles doivent quand même être aussi peut-être inscrites comme dans le mode d'emploi du jeu, ce serait bien, non? Non? Carte piège, carte action, piège d'or, carte puzzle, carte hydroboost, carte bataille épique. C'est quand même les règles marquées là-dessus. Donc, je vous laisse faire ça par vous-même. La bande dessinée, donc qui est toujours aussi, je trouve, bien faite graphiquement parlant. Je ne sais pas là encore si en fait ils reprennent juste des images et ils passent un filtre dessus ou ils redessinent rapidement dessus, mais en tout cas ça fonctionne et c'est plaisant à regarder. Et comme on peut voir, effectivement, Ninjago est sous les eaux. Là encore, je ne vais pas spoiler la bande dessinée pour vous laisser la découvrir par vous-même, même si comme on peut voir, on voit Antonia, ce qui est toujours intéressant. Et peut-être même Nelson à côté d'elle, je dirais. Donc voilà. Et aussi pour ne pas non plus spoiler éventuellement la saison de l'appel de l'océan au cas où vous ne l'auriez pas vu. Petit jeu et un poster qui a l'air assez intéressant, mais avant ça, donc nous avons un poster pour Cole avec de l'eau au-dessus, en dessous et un gros dragon à l'arrière. Un particulier comme poster, mais pourquoi pas. Les couleurs sont un peu dans tous les sens, je trouve. Et enfin, vous avez aussi donc, ça par contre, je ne connaissais pas du tout cette illustration, qui est une illustration officielle avec effectivement donc le combat entre le dragon d'eau ainsi que eh bien, Wojira. Avec Nia ici, comme on peut le voir, et ainsi que Kalmar à ce niveau-là. Donc c'est tout propre, hein, ça reprend les sets. Enfin, oui, ça reprend vraiment les sets quand on retrouve les pièces, mais dessiné par-dessus, entre guillemets. Et en dessous, vous avez le reste du poster, avec l'Hydro Bounty et d'autres ninjas, et même la cité. Plutôt cool, j'ai mis les couleurs là encore, les couleurs un peu bleues comme ça, un peu bleu ciel et tout, sont assez intéressantes. L'abonnement, comme d'habitude, pour économiser un peu d'argent sur le prix individuel des numéros. Et voilà. Et donc visiblement la bande dessinée n'est pas encore terminée, en tout cas on n'aura pas encore terminé avec l'appel de l'océan. Un jeu sur double page qui va demander donc un dé, vu que c'est un jeu un peu plus complexe avec des règles un peu plus avancées, même si honnêtement je me demande si en fait est-ce que tous les jeux qui sont sur double page, parce que je ne vais pas vous mentir, je ne lis jamais les règles, est-ce que tous les jeux sur double page ne sont pas exactement en fait les mêmes, en tout cas très proches les uns des autres à chaque fois en termes de règles? C'est bien possible. Hein. Oh bah tiens, une petite page information histoire avec la légende de Niad. Donc ça effectivement c'est ce qui est raconté dans la série télévisée. Donc ça je vous laisserai le lire par vous-même. Bon, je pense que vous la connaissez mais bon voilà. Et là vous avez effectivement le mode Energy qui, qui révèle quand même quelques petites choses j'ai l'impression. Une page courrier avec une belle collection d'Issan, comme vous pouvez le voir, qui a fait une très belle présentation bien carrée, bien droite, bien symétrique de tous ces modèles Ninjago, très joli, ainsi que d'autres modèles. Un petit quiz BD, d'accord, ce que vous avez lu, pourquoi pas. Et enfin, roulement de tambour, le mois prochain, qu'aurons-nous en surprise? Tada! Oh, et nous aurons Ben Thomas avec son méga trident. Et là, effectivement, je dois avouer que je suis relativement je trouve intéressé. D'ailleurs, la pièce de chandelier, effectivement, elle a dû être introduite peut-être avec du Disney, mais je ne m'en souvenais plus, je ne la connaissais pas en tout cas, très cool. Et donc ouais, c'est bien pourquoi, parce que bah, déjà, Ben Thomas, je crois que c'est une figurine qui est encore assez peu commune. Je- Est-ce qu'elle apparaîtrait pas exclusivement dans le temple? Le temple. Je dirais bien que oui, mais je suis pas entièrement sûr. En tout cas, voilà, ce qui est cool déjà, c'est que vous avez Bentomar, qui est une figurine qui est plutôt rare, parce que même si effectivement c'est pas dans le temple, même si c'est par exemple que dans le dragon d'eau, il coûte quand même 50 euros, je crois, ce dernier, ou 50-60 euros, donc autant vous dire, c'est quand même
plutôt profitable au cas où vous n'auriez pas ce modèle-là. Donc ouais, et le trident en plus est cool parce que c'est une arme qu'il n'a pas dans le set. Donc c'est nouveau, les pièces sont intéressantes avec les pièces de lame, avec la pièce effectivement, comme je disais, bah, j'ai même plus le nom, le chandelier là. Donc ouais, 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 ouais. Et donc là, effectivement, il y a moyen que peut-être ce soit effectivement le dernier magazine sur l'appel de l'océan. On verra bien. Cela veut aussi dire que, sauf changement de planning de la part de l'éditeur, on aura donc deux magazines effectivement en février. C'est ce qu'on avait dit lors de l'un de mes lives. Donc on aura effectivement à des dates assez proches, hein, parce que je crois que l'autre c'est aussi vers fin mi-février. On aura donc effectivement du Legacy avec Ronin ainsi que un ninja, je crois que c'est Cole peut-être, si je dis pas de bêtises, mais je peux peut-être me tromper. Et vous aurez Bentomar, donc deux figurines qui sont exclusifs ou très très rares, ou les deux, en un mois, donc c'est plutôt cool. Donc très bon mois, je pense, le mois prochain pour les magazines Lego Ninjago, qui doivent peut-être même en convaincre certains de re-racheter le magazine, peut-être que pour l'occasion, effectivement, s'ils l'avaient un peu lâché par le passé à cause de figurines un peu trop redondantes. Oui, bien sûr, je parle de toi, Kai Legacy 2019, on te connaît. Et comme vous pouvez le voir, on note un peu le terrain futur, vu qu'à l'arrière, on a quoi? Bien, on a une petite page, bah oui, sur quoi? Sur les nouveaux modèles, donc Ninjago 2022 vague 1, donc Ninjago Core, c'est un peu son petit nom à lui. Et à l'arrière, une petite pub. Et comme moi, je vais pas vous mentir, quand même, carte platine super rare, ça donne effectivement envie d'en acheter pour revoir ces cartes platine super rares, mais forcément qu'ils mettent ça parce que bien sûr qu'ils veulent qu'on en achète. Par contre, je sais pas s'il y a écrit à l'arrière. De base, il devait avoir écrit, non? Est-ce qu'il n'y a pas un truc avec les. Ah non, il y a pas logiquement une notion de combien de cartes. Ah si, c'est ça. Alors, il y a 4 cartes platine en tout, et j'ai une chance sur 25 d'en avoir une. Parce qu'effectivement, il y a une pochette sur 25 d'avoir une carte platine. Voilà. Et par contre, tout le reste, hein, carte standard, carte spéciale, c'est une pochette sur 3. Enfin, carte spéciale plutôt. Parce que carte standard, je pense que l'idée, c'est que bah, vous en avez à chaque fois. 16 cartes Hydro Boost, hein, 12 cartes double ultra, 18 cartes bataille épique, 14 cartes Legacy holographique. Je crois qu'on a un peu eu de ça. Et la carte platine, forcément, ça donne envie de mettre la carte bleue, justement. Bon, on verra ce qu'on fait. Peut-être qu'on fera une série de vidéos, la quête pour la carte platine. Et puis en fait, on l'aura au bout du premier paquet de cartes, et donc ça ne servira à rien de continuer, même si je ne pense pas que ce sera le cas. Mais voilà. Par contre, effectivement, le prochain magazine, ils font pas de cadeaux. Est-ce qu'il y aura une carte spéciale ou non? Non. Ah si, allez, plus une carte collector. LE10, c'est encore Kai. C'est Kai des Abysses. Mais on l'a pas eu, Kai des Abysses, justement. Ah, mais ça, on sont limités. Donc c'est vraiment le quadruple Kai, là, ou même le centuple Kai. Bref, Kai, je n'en peux plus. Pourtant, j'ai rien contre toi, mais Kai, trop de Kai. Bon, ok. Bon magazine, je trouve, même si le magazine du mois prochain a l'air encore mieux. Mais de toute façon, ça, on ne tardera pas à le savoir, même si là encore, je ne peux pas l'acheter le jour même, bien évidemment. Mais ça ne tardera pas trop, je pense. En tout cas, on s'est bien amusé. C'est toujours fun, bien sûr, de voir des cartes. Même si là encore, je ne sais plus combien ça coûte un paquet de cartes. Parce que c'est combien? 6 cartes pour un paquet? Donc je ne sais plus trop effectivement combien elles coûtent ces dernières. Mais carte platine! Forcément, tout ce qui brille, hein, on le veut, quoi. Ah, ça brille, c'est rare, je le veux. Forcément. Ils savent quoi faire pour attirer les gens, et même les enfants. Ce qui est un peu plus grave quand même, parce qu'ils jouent sur vous pour que vous demandiez à vos parents: «Hey papa, maman, tu m'achètes des cartes?» Ils savent que vous allez les vouloir, hein. Non, ça peut être dangereux ça, donc faites attention, bien sûr. N'allez pas dépenser tout votre argent de poche là-dedans. Ok, donc voici pour la fin de notre petite vidéo. Si vous, petite encore, ça durait 25 minutes, ça durait le temps d'un épisode Ninjago entier, c'est fou ça. Je vais mettre ça, je vais mettre le blâme sur les cartes, effectivement. C'est les cartes qui nous ont pris beaucoup de temps à faire. Voilà. C'est de leur faute si effectivement cette vidéo dure 25 minutes.
En tout cas, j'espère que vous l'avez apprécié, tout comme moi, eh bien, j'ai apprécié la faire. Si vous avez des questions, des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.